Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Thibaut. Je suis super content de vous retrouver dans cette vidéo pour échanger avec vous sur un sujet qu'on nous a pas mal posé ces derniers temps, à savoir comment pouvoir survivre finalement à la volatilité du secteur des crypto-monnaies et plus spécifiquement à la volatilité liée au Bitcoin. C'est vrai que quand vous investissez dans le secteur des crypto-monnaies, vous avez peut-être déjà auparavant investi dans d'autres classes d'actifs, que ce soit les actions, les obligations ou autres, sur les marchés financiers. Et c'est vrai que la volatilité que vous retrouvez sur ce marché-là n'a absolument rien à voir avec la volatilité et les risques que vous pouvez prendre en investissant dans le secteur des crypto-monnaies. Donc je vais essayer de vous donner des clés, des atouts et d'échanger avec vous sur le sujet de la volatilité. On a déjà fait plusieurs vidéos à ce sujet-là, mais je vais essayer de vous donner toutes les informations nécessaires pour que vous puissiez prendre du recul vis-à-vis des événements sur le marché. Il se passe énormément de choses en ce moment et c'est vrai que quelquefois prendre du recul là-dessus, ça pourra vous être utile pour pouvoir avoir des bonnes prises de décision pour vos investissements et que vous puissiez atteindre vos objectifs bien plus rapidement. Comme je l'ai expliqué en introduction de cette vidéo, l'objectif de cette vidéo, ça va être de vous donner les clés et les informations nécessaires pour que vous puissiez prendre du recul sur les événements du marché et que vous puissiez finalement, entre guillemets, survivre à cette volatilité que vous retrouvez dans le secteur des crypto-monnaies. Si vous êtes là et que vous êtes arrivé dans le marché des crypto-monnaies plutôt récemment, sachez que la volatilité que vous allez retrouver et les informations que vous allez retrouver sur le marché sont complètement différentes de toutes les autres informations que vous avez sur les marchés traditionnels. J'ai déjà parlé à plusieurs reprises, notamment du marché des métaux précieux, du marché des actions, des obligations, du marché de l'immobilier, etc. Et c'est vrai que comme chaque type d'investissement, celui des crypto-monnaies a ses propres règles et il faut comprendre le marché dans lequel vous investissez pour finalement prendre les bonnes décisions. Là, de toute façon, ça y est, on est parti sur une forte tendance haussière. Ça fait depuis maintenant plusieurs mois qu'on en parle activement. On a publié très régulièrement des vidéos depuis 2018, année à laquelle on a débuté justement la chaîne YouTube. Et on a essayé pendant toute cette partie, durant tout ce temps, de vous préparer à l'éventuel bull run qu'on est en train de vivre ensemble aujourd'hui. Donc c'est vrai que du bruit, des informations et de la volatilité, vous allez en vivre et vous allez en vivre beaucoup. Là, en l'occurrence, à l'écran, je vous ai mis un schéma qui va représenter un petit peu ce qui s'est passé lors des précédents bull runs. Et on a vite tendance, en fait, quand on regarde son bloc folio tous les jours, qu'on actualise le cours, de se perdre finalement dans ces bruits à court terme et de perdre de vue cette tendance haussière qui se profile au fur et à mesure du temps. Là, donc comme je vous le dis, j'ai mis à l'écran un graphique qui représentait le cours entre 2016 2017 et début 2018 et vous montrer un petit peu que malgré ce qu'on peut penser, que c'est pas simplement une ligne droite, on passe pas de 2000 $ à 20 000 $ comme ça en 3 semaines, même si on a eu une forte poussée haussière qui s'est suivi après par la suite d'une très forte correction. Là, je vous ai mis, en fait, on a une image à l'écran qui vous représente les fluctuations sur le court terme. C'est-à-dire que, vous voyez, la poussée haussière qu'on a pu avoir, au fur et à mesure du temps, on a eu des corrections qui sont apparues, et c'est normal, il en faut des corrections, qui pouvaient quelquefois être entre 33 jusqu'à 38% sur quelques semaines. Ce qui est juste énorme, en fait, quand on y pense. Quand vous passez, imaginez aujourd'hui avec un cours du Bitcoin tel qu'on a aujourd'hui, je crois que c'était à peu près 25 000 $, vous ferez le calcul. Si on a une correction presque de 40% en une journée, c'est énorme en fait la fluctuation que vous pourrez avoir sur votre portefeuille. Et ça, en fait, on l'a vu à plusieurs reprises. On en a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6 gros pullbacks qui ont permis à de nombreuses personnes en fait de se tromper. Ils ont dit, beaucoup pensaient que c'était le plus haut et on a vite tendance en fait à perdre la tendance haussière. Parce que, en fait, quand vous êtes dedans, je sais pas si vous l'avez vécu, vous nous direz un petit peu quand est-ce que vous êtes arrivé dans le secteur des crypto-monnaies. Nous, ça fait quand même plusieurs années qu'on est dedans. Et c'est vrai qu'après coup, quand vous regardez le graphique, vous dites, les gens, ils sont quand même un peu cons dans le fond parce que, en fait, on voyait très bien que c'était une tendance haussière. Sauf que je peux vous assurer que quand vous êtes vraiment dedans et que vous avez le cours qui évolue, quand vous avez votre portefeuille qui évolue de plusieurs centaines de milliers d'euros à chaque fois que le marché évolue, c'est juste énorme en fait. Et quand vous avez une correction de 40%, vous avez vite tendance à penser que vous avez atteint le plus haut et que c'est le moment pour vendre. Et en fait, tout de suite après, quelques semaines après, on reprend la tendance haussière et on dépasse le précédent plus haut. Et en fait, ça, rapidement, si vous n'êtes pas préparé à cette volatilité pour ce bull run, vous allez faire des erreurs, vous allez vendre trop tôt et malheureusement, vous risquez de perdre les gains sur le court terme.
Pourquoi ? Parce que si vous ne faites pas attention à ça, en réalité, vous allez penser qu'on va être sur le plus haut, vous allez vendre, et lorsque le marché va reprendre cette tendance haussière, vous allez vouloir racheter vos positions beaucoup plus haut, et vous allez en fait subir le marché plutôt que de le prévoir, et d'avoir une véritable stratégie qui fonctionne sur le long terme. Donc ça, c'est super important, et sachez que de toute façon, on va en avoir des corrections sur ce bull run, et ça va vraiment pas être quelque chose de facile à suivre. Au niveau de la tendance haussière, on sait très bien que de toute façon, ça fait maintenant 12 ans que le Bitcoin existe, il a vécu plusieurs cycles, et que de près ou de loin, de toute façon, on est sur une tendance haussière depuis ces 12 précédentes années. Le Bitcoin a surperformé toutes les classes d'actifs qui existaient jusqu'à présent et vous n'aviez aucun moyen de perdre de l'argent si vous aviez investi petit à petit en faisant du dollar cost averaging et si vous aviez holdé vos crypto-monnaies sur une période comprise entre 3 et 5 ans. Là aujourd'hui, je vous ai mis un graphique à l'écran qui représentait le nombre de jours profitables pour toutes les personnes qui ont investi sur le Bitcoin et s'ils avaient holdé tout simplement leur crypto-monnaie en ayant acheté au fur et à mesure du temps. Vous voyez que là, à l'heure où je tourne cette vidéo, on a très largement dépassé le précédent plus haut de 2017. Donc même si vous aviez acheté au précédent plus haut de 2017 et après chaque bulle au pire moment avec le Bitcoin, ce qui est complètement fou, c'est que peu importe votre niveau d'achat, quand est-ce que vous avez acheté, à partir du moment où vous avez holdé vos crypto-monnaies sur une période entre 3 et 5 ans, vous êtes profitable sur le long terme. Est-ce que c'est une tendance qui va continuer par la suite ? Moi, j'en suis persuadé. Est-ce que réellement, c'est ce qu'on va observer ? Ça, seul l'avenir nous le dira. Donc ça, c'est super important. Et c'est vrai que malgré ça, malgré le fait qu'on voit que tous les jours, aujourd'hui, on a 100% des jours depuis la création du Bitcoin qui ont été profitables pour les personnes qui ont su holder leur crypto-monnaie, en réalité, on connaît tous des personnes autour de nous qui ont investi et qui ont perdu de l'argent. Donc comment c'est possible ? Parce que justement, ils n'arrivaient pas à prendre du recul concernant les événements et à chaque fois, ils faisaient plutôt des décisions avec le marché, c'est-à-dire dès que ça montait, ils achetaient, dès que ça baissait fortement, ils vendaient, ils essayaient de racheter leur position, sauf qu'à chaque fois, ils rachètent leur position toujours plus haut, et ça vous est peut-être déjà arrivé, et c'est vrai que malheureusement, vous perdez et vous passez à côté de tous les gains sur le long terme. Il y a Adam Back qui a posté un tweet super intéressant et qui a montré tout simplement que en prenant le plus bas en 2015 de $200 pour le Bitcoin, si on prenait le plus haut en 2017, on a fait l'équivalent d'un fois 100. On est passé de $200 à $20 000 en 2017 et il était en train de dire est-ce qu'on est en train de refaire de nouveau ce schéma-là, est-ce qu'on est en train de répéter ce schéma en 2019, 2020, 2021 en passant du dernier plus bas de $3 500 à peut-être $350 000. Donc ça, on verra, mais en effet, je suis persuadé que les gains qu'on verra sur l'année 2021 et sans doute peut-être début de l'année 2022 seront juste complètement fous. Et malheureusement, c'est vrai qu'il y aura beaucoup de personnes qui perdront de l'argent parce qu'ils n'arriveront pas à prendre des décisions rationnelles et à prendre de recul sur ce qui se passe aujourd'hui sur le marché. Récemment, on a aussi entendu tout un tas de news qui étaient plutôt négatives, notamment avec le CEO de Coinbase, qui disait que, notamment en Amérique et plutôt aux États-Unis, ils allaient mettre tout un tas de lois spécifiques concernant les wallets personnels, donc tous les trésors, tous les ledgers, etc., pour pouvoir déclarer leurs gains et éventuellement être taxés sur des wallets, les hardware wallets que vous aviez de votre côté. Pour l'instant, c'est un projet. Peut-être que dans les temps à venir, il y en aura, mais on a vu à court terme une baisse du cours des crypto-monnaies avec l'arrivée de cette news. Ça, c'est pareil. C'est vrai que de toute façon, la régulation, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en France ou dans tout un tas d'autres pays, il y aura des régulations qui seront plus ou moins favorables au secteur des crypto-monnaies. Mais encore une fois, l'idée des personnes qui ont vendu sur cette période juste à cause de cette news-là, pour moi, c'est une très grosse erreur puisque on a vu la poussée haussière qu'on a eu ces derniers temps et tous ceux qui avaient vendu sur cette période, en l'occurrence, ils ont perdu toute la poussée haussière qu'on a pu connaître. Il y a eu également une très grosse baisse qu'on a pu observer. Alors c'était en novembre 2020 avec le plus gros Ponzi dans le secteur des crypto-monnaies qui s'appelait Plus Token et qui avait permis de détourner plus de 4 milliards de crypto-monnaies en équivalent dollars. Donc tout ça, ça avait été récupéré. Les personnes qui étaient à l'origine de ce scam ont été arrêtées, sont aujourd'hui emprisonnées. Mais ça, pareil, sur le court terme, de toute façon, des arnaques dans le secteur des crypto-monnaies, il y en a tout le temps. Et à mon avis, c'est comme dans tous les types d'investissements, vous avez des arnaques. Et aujourd'hui,
Le secteur des crypto-monnaies, c'est un marché qui n'est pas pour l'instant régulé, ou très peu, bien qu'il vise à l'être par la suite. Et donc, forcément, des arnaques comme ça, il y en a encore beaucoup, malheureusement. Et je me souviens d'ailleurs qu'au moment où on avait appris cette news à l'époque, il y a eu une très forte baisse du marché des crypto-monnaies, puisque le marché avait anticipé une éventuelle vente de ces bitcoins et de ces crypto-monnaies sur le marché. Mais finalement, ça a été une correction très passagère, vu aujourd'hui le cours auquel on se trouve aujourd'hui. Tout ça pour vous remontrer un petit peu les fondamentaux. Vous connaissez tous le modèle du stock to flow qui avait été développé par Plan B, qui modélise tout simplement en fait la rareté du Bitcoin avec un cours en dollars. Et en réalité, on se rend compte que depuis le départ, on a le cours du Bitcoin qui suit très très bien le modèle qui avait été développé par Plan B. Et on se rend compte que là, on attend éventuellement, si on suit ce cours-là sur l'année 2021-2022, un cours du Bitcoin qui atteindrait les 6 chiffres et éventuellement 7 chiffres lors du prochain halving et entre 2024 et 2028. Donc ça, c'est super important et c'est vrai qu'on a tout de suite l'impression quand on voit ce genre de news, quand on voit ce genre de scam sur le marché des crypto-monnaies et quand on voit ces fortes baisses sur le court terme, de perdre en fait de vision cette évolution haussière qu'on voit apparaître depuis la création et le développement du Bitcoin depuis maintenant 12 ans. En plus de ça, quand vous regardez l'impression monétaire, les problématiques qu'on a aujourd'hui avec la crise économique et financière, l'impression monétaire n'a jamais été aussi élevée et aussi importante. On sait qu'aujourd'hui, 20% des dollars en circulation ont été créés uniquement en 2020, ce qui est juste colossal en fait en termes d'inflation. Et donc, vous savez qu'aujourd'hui, le Bitcoin a de plus en plus pour objectif à être l'équivalent de l'or 2.0, ou du moins c'est comme ça qu'il est perçu auprès des investisseurs particuliers et institutionnels. Et du coup, c'est vu comme étant un moyen de pouvoir se protéger contre l'inflation. Et aujourd'hui, avec ce qui se passe, ça peut être quelque chose de très intéressant, à la fois pour votre liberté personnelle et également aussi en termes de diversification et de protection de vos actifs. Ensuite, il y avait un autre tweet que je voulais vous montrer qui vous montre qu'on a une demande croissante au fur et à mesure du temps avec des fonds de gestion qui commencent à investir vraiment massivement dans le secteur des crypto-monnaies et plus spécifiquement dans le Bitcoin. On voit Grayscale et puis des entreprises comme MicroStrategy qui investissent plusieurs centaines de millions directement dans le Bitcoin. Donc il y a une très très forte demande et vous le savez, tous les 4 ans, on a une diminution du nombre de Bitcoins qui seront mis en circulation. Aujourd'hui, on est à 6,25 Bitcoin, ça fait 900 Bitcoin par jour. Lors du prochain halving, on va encore diviser ça par 2 et rien que pour vous donner quelques chiffres aujourd'hui, c'est 900 Bitcoin par jour. 2 entreprises achètent aujourd'hui pour plus de 900 Bitcoin par jour, Square et PayPal. Donc ça, c'est juste ces 2 entreprises-là, tout en sachant qu'on n'est pas naïf, on sait qu'il y a beaucoup plus d'entreprises qui achètent, sans compter les particuliers et tous ceux qui arriveront encore par la suite. Donc machinalement, si vous avez moins d'offres, beaucoup plus de demandes, vous avez un cours de la crypto-monnaie qui risque d'exploser à la hausse. Et en plus de ça, c'est ce que je vous ai dit au début, on a le marché du Bitcoin, plus spécifiquement, plus généralement des crypto-monnaies, mais si on prend que celui du Bitcoin, c'est un actif, l'émergence d'une nouvelle classe d'actifs qui superforme aujourd'hui toutes les classes d'actifs depuis maintenant 12 ans, et à mon avis c'est absolument pas prêt de s'arrêter tout de suite. Donc vous avez le train qui est en marche, vous avez l'impression aujourd'hui peut-être que c'est trop tard, que ça vaut pas le coup d'investir. Détrompez-vous, on vous a déjà fait de nombreuses vidéos à ce sujet-là pour vous montrer qu'on en est vraiment au tout début et que même si aujourd'hui vous avez l'impression que c'est trop tard, pensez à ce graphique que je vous ai montré. Si vous avez une vision qui est comprise entre 3 et 5 ans et que vous achetez petit à petit, en réalité vous avez quand même peu de chances de perdre de l'argent, surtout en investissant directement dans le Bitcoin. En plus de ça, je voulais quand même vous donner quelques recommandations pour vous éviter de faire des erreurs pendant ce bull run, puisque des fortes fluctuations à la baisse et à la hausse, on en aura, et il faut que vous ayez une très bonne stratégie premièrement d'entrée, donc avec du dollar cost averaging éventuellement, et également aussi une stratégie de sortie, donc ça on vous en a déjà parlé à plusieurs reprises. Évitez de faire du trading à effet de levier, ça sert à rien d'essayer de décupler vos gains, surtout si vous n'y connaissez absolument rien en trading. Ne vous faites pas avoir et ne pensez pas que vous allez devenir milliardaire comme ça du jour au lendemain en utilisant du trading à effet de levier x50 en investissant sur un marché qui est aussi volatile que celui des crypto-monnaies. Vous avez déjà des gains extrêmement importants que vous pouvez faire
sans pour autant prendre des risques démesurés. C'est ce qu'on appelle des investissements asymétriques. Aujourd'hui, le Bitcoin, vous le savez, hein, en ayant investi même une petite partie de votre portefeuille directement dans le Bitcoin, ça vous a permis de surperformer toutes les différentes classes d'actifs, diminuer le risque et augmenter la diversification de votre portefeuille. Donc aujourd'hui, ça ne sert à rien de prendre des risques démesurés, d'utiliser des tradings à effet de levier. D'ailleurs, vous avez beaucoup plus de risques de perdre vos fonds plutôt que de gagner de l'argent avec ce genre d'alternative. Et n'essayez pas non plus de timer le marché. Ces baisses sur le court terme, il va y en avoir, ça c'est une certitude. Et des très fortes fluctuations, ça j'en suis persuadé, mais vous ne pourrez pas les timer. Vous ne pourrez pas timer le marché, c'est le marché qui va déterminer quand il voudra monter, quand il voudra baisser. N'essayez absolument pas de vendre quand ça va être le plus haut, entre guillemets, pour vous. Vous vous fixez des points d'entrée et des points de sortie en amont, et c'est pas en plein bull run que vous allez déterminer ça en même temps. Ensuite, ne pas vérifier le prix tout le temps. Si vous commencez à actualiser votre bloc-folio tous les jours ou toutes les heures, quelquefois, c'est pas bon. Ça nous est arrivé également nous aussi auparavant, hein. On est humain, on est comme vous, mais il faut essayer de prendre du recul vis-à-vis de tout ça. Et si vous regardez votre portefeuille bien trop souvent, vous allez être trop sujet aux fluctuations du marché et vous risquez de prendre des mauvaises décisions. Ensuite, d'avoir un plan pour rentrer et puis pour sortir du marché, ça je vous l'ai dit, ça c'est super important. En suivant toutes ces recommandations, vous arriverez bien évidemment à survivre à cette volatilité du Bitcoin, ça j'en suis persuadé, mais pour ça il vous faut une stratégie, il faut que vous connaissiez les bases, il faut que vous sachiez comment investir et que vous connaissiez vraiment le fondamental et le marché dans lequel vous souhaitez vous lancer. Vous ne pouvez pas vous lancer dans le secteur des crypto-monnaies en vous disant c'est bon, il suffit d'acheter une crypto-monnaie et puis on verra bien dans 5 ans. Il y en a beaucoup qui ont acheté des crypto-monnaies en 2017 et qui attendent toujours le pump pour pouvoir revendre plus haut, sauf qu'il y a des projets qui sont morts de la coquille dans l'œuf, donc malheureusement il faut vous former, vous pouvez pas faire n'importe quoi. On a d'ailleurs tout un programme d'accompagnement qui s'appelle CryptoStart et qui vous permet d'avoir toutes les bases nécessaires en tant que débutant pour pouvoir vous lancer efficacement dans le secteur des crypto-monnaies. Donc pour tous ceux qui souhaitent se lancer et qui souhaitent en savoir plus, vous avez le lien en description de la vidéo, n'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil, vous aurez tout le descriptif du programme et vous verrez qu'avec ça vous aurez clairement tout ce qu'il faut pour pouvoir investir dans le secteur des crypto-monnaies, prendre des prises de décision, suivre les cycles, profiter des différents cycles de marché pour pouvoir acheter, vendre vos crypto-monnaies, diversifier votre portefeuille pour limiter le risque et augmenter la rentabilité éventuellement de votre portefeuille. Bref, tout ça, c'est que la partie émergée de l'iceberg, mais bien évidemment qu'on rentre beaucoup plus dans le détail. Je vous en dis pas plus, je vous laisse y jeter un petit coup d'œil. N'oubliez pas le petit pouce bleu et le petit commentaire qui fait plaisir. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et j'espère également vous retrouver dans une de nos prochaines vidéos. Salut à tous.